Bonsoir Isabelle. Bonsoir Elisa. Donc, voici Isabelle Saint-Pierre qui vient de venir de sa première voyage de transformation. Et j'ai fait, comme j'ai déjà fait avec les autres, depuis ma première voyage de transformation, c'est juste de poser une question basique. Comment tu te sens, Isabelle? Très honnêtement, je me sens renouvelée. Je pense que c'est le terme. Il y a Isabelle qui s'est préparée à aller au voyage et il y a celle qui en est revenue. C'est un peu ça que si je devais le synthétiser. Parce que c'est pas simplement le fait de partir littéralement à l'autre bout du monde, parce que j'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc avec des personnes dont je ne connaissais pas la culture, un pays que j'avais jamais exploré. J'étais jamais allée aussi loin de toute ma vie. C'est pas faute de voyager, mais là, pour le coup, j'avoue, l'Océanie, c'était un début. Mais c'est plus que ça. C'est humainement qu'il y a eu une transformation. Et tu vois, on parle de voyage de transformation. La transformation commence d'abord à l'intérieur de nous et ça, je l'ai vécu. C'est de te dire, tu vas te confronter à une autre culture. Pour mon cas, c'était mon premier voyage, donc j'avais jamais pu expérimenter l'étape de transformation de leadership, déjà dans une langue qui n'est pas la mienne, l'anglais, vu que moi je suis francophone, dans un pays qui n'est pas le mien, avec des codes qui sont différents. Eux, ils sont beaucoup dans une société communautaire, très tribaliste. Donc, même nous, de notre côté, on nous a dit, ben, cherche d'abord à créer de la relation avant de chercher à développer du contenu. Et en cherchant à créer cette relation, au final, tu donnes de toi, tu transmets de ta personne et tu reçois également de les différentes personnes qui sont autour de toi. C'est pas juste bonjour, je te forme sur tel fascicule et telle valeur. C'est je te donne une partie de moi et tu me donnes une partie de toi. C'est incroyable. Isabelle, et quelle était ta motivation pour prendre place dans ces voyages? En un mot, servir. C'est quand j'entends par là servir, c'est d'être un canal au travers duquel quelque chose va se passer. On parle de leadership serviteur, c'est le vrai leader, c'est pas celui qui se place à la tête et qui attend que les autres lui obéissent au doigt et à l'œil et le servent. Mais c'est d'abord celui qui va donner du peu qu'il a pour voir le maximum dans l'autre, en fait. Et je me suis dit: «Si j'ai l'opportunité, ne serait-ce que d'impacter une vie par une parole, un témoignage» et au travers de l'acte qu'on a posé, nous tous les coachs là qui sommes partis, de prendre de notre temps, de nos finances, c'est la période des fêtes, la période où tout le monde est en famille et en fait, on sacrifie tout cela juste pour le don de soi. C'est une démonstration d'amour en réalité. Parce que pour moi, la motivation même pour aller faire ce genre de voyage, c'est l'amour envers l'autre. La volonté de transmettre et plus que vraiment des compétences techniques, c'est transmettre de l'humain pour un autre humain. C'est vraiment ça, moi, qui a été ma motivation. Tu parles de transformation. Dès le début, tu parles de servir, tu parles de don de soi, tu parles de relations. Ça, c'est toi, Isabelle. Tu n'as pas appris ça avec Maxwell Leadership Francophonie, il faut être clair, c'est Isabelle, n'est-ce pas? Ton entreprise, tu peux dire à tout le monde comment elle s'appelle déjà? I know who I am. Ikuya. Donc voilà, c'est déjà son ADN, son appel, sa mission. Faut que tu es consciente de ça, tu veux transmettre ça aux personnes qui tu accompagnes. Mm. Tu voyages les mondes accompagner des entrepreneurs. Tu l'as dit clairement, ça c'est ta vie. Il n'y a plus de frontières entre ma mission, ma vie perso, c'est tout ça, c'est Isabelle. Donc, Mm. à quel instant tu es devenue consciente que cet investissement, parce que là, tu pars dans une mission, tu dois investir, tu ne vas pas recevoir Mm. financièrement parlant, tu vas donner ton temps, finance. À quel instant tu te dis, je dois faire ça? C'est qu'en fait, je me suis dit, ce voyage, il est d'abord, mais pour grandir en réalité. C'est nous tous qui allons grandir au travers de ce voyage. Et grandir, c'est pas une affaire de finance. La finance vient t'enrichir d'un point de vue matériel, c'est vrai, parce que ça permet de subvenir à tes besoins, d'investir dans d'autres choses au sein de l'entreprise, c'est vrai. Mais l'investissement humain, ça n'a pas de prix. Et comme ça n'a pas de prix, j'ai payé le prix qu'il fallait financièrement pour recevoir un prix que nul autre n'aurait pu me donner. Et ça, ce que j'ai vécu, j'aurais pas pu l'apprendre en payant une formation ici avec un organisme. J'aurais pu apprendre autre chose.
mais pas tout ce que j'ai reçu, pas la chaleur humaine. Comme je disais à tous les volontaires de la PNG Tribal Foundation, c'était beaucoup des jeunes, des étudiants. Je leur disais, vous m'avez fait me sentir chez moi, tellement vous m'avez bien accueilli, vous m'avez bien reçu. Et on était vraiment dans le partage au quotidien. Je suis même encore en contact avec eux. Depuis que je suis revenue, il n'y a pas un jour où je ne parle pas avec l'un d'entre eux. Et ça, si j'étais restée chez moi à faire une formation en ligne, je ne l'aurais pas eu. Ce contact-là, je ne l'aurais pas eu. Donc, dès que j'ai vu l'opportunité d'y aller, déjà, je voulais y aller quand il y avait le voyage en République dominicaine et je n'étais pas éligible. Et je t'avais même dit, oh, mais comment on peut faire et malheureusement, je n'avais pas pu y aller. Et je me suis dit, la prochaine opportunité, je ne la manque pas. Et dès qu'elle s'est présentée à moi, j'ai dit, c'est bon, je la saisis. Il y a eu un premier obstacle. Le premier obstacle, c'était que je n'étais pas vaccinée. Et de base, la Papouasie était fermée quand j'ai reçu le mail disant qui voulait se porter volontaire pour aller au voyage. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Pour une fois que c'est ouvert à la Maxwell Leadership francophone, eh ben, je ne peux toujours pas y aller. Et j'ai dit, non, si c'est pour moi, qu'importe comment ça se fera, mais ça finira par se faire. Et ben, même pas 2 semaines après, comme j'aime voyager, comme tu sais, je suis un site internet qui mettait à jour tous les jours les destinations qui ouvraient leurs frontières. Et puis, va savoir pourquoi, c'était un dimanche, je vais sur le site et sans même chercher pour la Papouasie, hein, je cherchais mes prochaines destinations. Je vois la Papouasie-Nouvelle-Guinée a retiré toutes les restrictions liées au Covid. Le lundi même, je savais que le mardi, j'avais rendez-vous avec mon client. Comme tu sais, je suis en prestation. Et nous, c'est une période compliquée parce que mon client actuel est dans l'e-commerce. Donc là, décembre, c'est les ventes privées, c'est les soldes, c'est les cadeaux de Noël. C'est le moment où ils font le plus de chiffres. Donc, ce n'est pas le moment à moi de m'absenter alors que je travaille pour la partie média, digitale. Ce n'est pas stratégique. Mais j'ai dit, je partirai. Et s'il faut mettre fin à la mission avec le client, je mettrai fin pour pouvoir partir. Et à partir de là, le mardi matin, donc j'ai réunion avec ma cliente, on fait le point sur les statistiques habituelles. Et là, je lui dis, bah, en fait, la semaine du 12 décembre, je ne peux pas être là. Sans expliquer le pourquoi du comment, je dis juste, je ne peux pas être là. Elle regarde les dates, elle dit, ah mais mince, ça correspond à nos lancements de soldes, de ventes privées, vu que je suis sur un périmètre européen. Donc, ce n'est pas que les dates françaises, c'est les dates globales. Mais elle me dit, OK. Et là, j'ai dit, OK, j'initie les démarches. Donc, je savais que ça allait être bon côté client. Je me renseigne le mardi après-midi, le mercredi pour m'enregistrer sur le site Maxwell pour la fondation. Je reçois tout ça, OK. Je rejoins le groupe Telegram. Le vendredi soir, je fais ma demande de visa. Je voyais que tous les Américains, ils n'avaient pas encore reçu l'approbation. Je fais ma demande le vendredi soir. Et Lisa, le vendredi soir, j'ai l'approbation. Je reçois le mail, preuve à l'appui, mail, approbation électronique. Là où tout le monde a eu 30 jours, j'ai eu 60 jours avec mon passeport français. Le lendemain matin, je prenais déjà mes billets et c'était réglé. Donc, en moins d'une semaine. Donc, je savais que je devais y être. J'adore. Voilà pourquoi on fait ces interviews, parce que chaque personne a une histoire. Donc, pour donner les contextes, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute, qui ne sait pas c'est quoi cette voyage de transformation, donc je te laisserai donner tes mots. D'accord? Qu'est-ce que tu entendais et comment tu décris? Pas mes mots, mais la tienne. C'est quoi le voyage de transformation? Un voyage de transformation tel que moi je l'ai vécu, c'est on part chacun en tant que coach pour agir là-bas en tant que facilitateur. Donc le facilitateur, c'est finalement la personne qui va laisser l'opportunité de créer un safe place, un espace libre où chacun aura l'opportunité de s'exprimer sur une valeur. Dans notre cas, c'était la valeur de l'espoir, de l'espérance. Et on va se baser sur un fascicule qui, quelque part, pour moi, n'est qu'un prétexte pour ouvrir l'échange. Le tout n'est pas de rester sur le fascicule, les citations, les exercices. C'est de créer cet espace-là de confiance, d'échange, et où on est tous autour de la table. Moi, j'avais des tables de 7 à 10 personnes selon les entreprises. Donc, moi, je suis allée en entreprise, certains sont allés auprès d'ONG, d'autres sont même allés aux Nations Unies. On avait chacun nos différents périmètres. Et ce qui était drôle, c'était de voir à la fin, et même très émouvant, que les personnes avaient beau se connaître depuis plusieurs années, travailler ensemble depuis un certain temps, et d'entendre le manager dire: «Mais je ne connaissais pas ça d'un tel dans mon équipe. Je ne savais pas qu'en fait telle valeur était importante pour lui, qu'il avait vécu telle situation personnelle qui l'a amené à être la personne qu'il est aujourd'hui».
Et c'est ça, en fait, qui est beau. C'est que tu vis la transformation sur des tables qui durent même pas 2 heures, hein. On arrivait à 9 heures, à 11 heures, on était parti. Et donc, dans tout ça, il y a la pause café, les échanges, l'introduction. Donc, en 1 heure, 1 h 30, tu vois une personne qui passe de «je suis un simple membre de l'équipe» à, moi, on m'a dit, notamment la dernière entreprise que j'ai faite, ils ont 220 salariés au siège. Ils ont dit: «À partir de maintenant, les tables de transformation vont faire partie du process interne et nos 220 salariés, quel que soit leur grade dans l'organigramme, vont devenir chacun des facilitateurs et ils vont amener la transformation dans leur famille». Donc c'est que se dire, ça part d'une personne, ça rejoint une équipe au sein d'une entreprise, ça prend toute une organisation et c'est un mouvement qui se perpétue dans les familles et dans la nation. C'est ça la transformation. Et toi-même qui es facilitateur, comme moi je l'ai été, je te dis, il y a eu un avant et il y a eu un après. Donc, c'est vraiment une transformation à tous les niveaux. Wow, Isabelle, comment tu penses que ça va répercuter dans ta vie, cette expérience dans l'avenir? Est-ce que tu vois déjà quelque chose que tu dis: «Je changerai»? Peut-être que c'est une valeur, hein, peut-être que tu vas appliquer toi aussi vis-à-vis de tes équipes, peut-être que c'est par rapport à ta façon d'entreprendre pour dire: «Maintenant je sais que je vais» parce que ça c'est possible, hein, de dire: «Je vais tarifer plus parce qu'il y a une partie qui est destinée à ces genres de voyages», outre les questions humanitaires, mais aussi d'équiper des leaders. Donc, qu'est-ce que concrètement tu vois déjà comme un changement, toi, dans tes actions? Alors, il y a 2 points qui rejoignent, ce que tu viens de partager. Le premier point, c'est moi au niveau personnel. Donc comme tu sais, ma société s'appelle Ikuya pour l'acronyme de I know who I am, je sais qui je suis. Donc je suis beaucoup sur l'identité, aider les gens à connaître qui ils sont, leurs points forts, leurs points faibles pour pouvoir déployer au maximum leur potentiel et entreprendre dans des projets qui leur paraissent peut-être insurmontables aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la bonne perception et image d'eux-mêmes. Et bien que j'avais ce message-là, qui pour moi fait partie intégrante de mon appel, de ma mission de vie, de mon entreprise, je me suis rendu compte lors de ce voyage que je n'en étais pas assez consciente. C'est pas faute d'avoir ma marque depuis plus de 5 ans, mais je me suis rendu compte que j'en étais pas assez consciente, que dans mon quotidien, je ne prônais pas assez ces valeurs de leadership, ces différentes valeurs qui sont intrinsèques à chaque individu, alors que c'est ce que je fais tous les jours. Mais je crois que il était temps de monter la barre un peu plus haute. Et ça, c'est un premier point qui va changer. Animer plus de tables de transformation, prendre le temps de parler de leadership, de pas rester que sur la technique, parce que j'ai ma formation pour accompagner les gens à se mettre en indépendant. C'est bien, on parle de vision, on parle de technique, mais là, j'ai dit: «Je vais faire un focus», une formation qui va juste s'appeler I know who I am et on va parler identité, connaissance, guerre personnelle et je prends en fait IKWHIA en anglais, Identity, Knowledge, et cetera, pour amener les gens sur un parcours de transformation qui sera une formation propre. Mais c'est du don de soi. Parce que si tu sais faire ça, le reste, c'est du bénéfice en fait pour toi. Donc ça, c'est le premier point, être plus consciente des valeurs, du leadership et de leur impact dans la vie personnelle des personnes autour de moi et le deuxième point, tu parlais de tarifer, de manière de se vendre et clairement, on est là aussi pour faire du business. Moi, pour ceux qui me connaissent peut-être pas et qui voient cette vidéo, je me suis lancée directement à la fin de mes études. C'est-à-dire que j'étais en train de finir mon master, j'étais en alternance et j'avais même pas fini mon contrat d'alternance que j'avais déjà créé mes statuts. J'ai commencé par la micro-entreprise, pour ceux qui connaissent le système français et par la suite, je me suis lancée en société. Donc, j'ai gravi les échelons à mon niveau en me disant: «Je sais ce que je dois faire, le salariat ne me convenait pas, en tout cas dans ma situation, donc on se lance. Comme Nike a dit: «Just do it» et beh, c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, je me dis déjà que je trouve que je facture plutôt bien mes prestations, vu que je travaille beaucoup en B2B, mais mes prestations en B2C, c'est vrai qu'elles étaient encore, à un certain niveau. Là, je me suis dit: «Je suis quand même allée à l'autre bout du monde, dans des grandes entreprises au niveau de la Papouasie, il y a quelque chose à faire» et là, je me suis dit: «Plutôt que d'aller en entreprise pour faire du digital, du média, du marketing, maintenant je vais y retourner pour le leadership. Je vais y retourner pour les soft skills, leur montrer que
On doit faire quelque chose au niveau des équipes, au niveau des managers. C'est pas possible qu'en France et de manière générale dans la société, il y ait des personnes sujettes au burn-out, des personnes qui se posent la question du sens qu'elles ont à accorder à leur vie professionnelle, des personnes en reconversion constante parce qu'elles ne trouvent pas leur place. Il est temps de remettre les valeurs au centre, de remettre l'humain au centre pour que, au final, le bien-être ne s'expérimente pas qu'à la maison, qu'on soit plus là à attendre les congés, les ponts, les jours fériés pour plus aller au travail, mais que comme moi, le travail soit une passion en fait au quotidien. Donc ça, ouais, ça a changé. Oh, merci Isabelle. La chose que j'aime de voir Isabelle, c'est comme je dis, j'ai eu l'honneur d'accompagner Isabelle dans son premier entretien quand elle a Oui. voulu joindre la Maxwell, donc Maxwell Leadership Francophonie. Donc, j'ai vu déjà une femme en action, consciente de qui elle était et d'identité. C'est vraiment un mot fort en toi, Isabelle. Mmh. Et pourtant, malgré être déjà dans l'action, avec une entreprise qui était très claire, il te manquait un environnement qui pouvait te propulser plus loin. Mmh. J'ai été vue grandir, j'ai vu des personnes de ta famille nous joindre aussi grâce, d'une certaine manière, à ton parcours. Et aujourd'hui, je te vois plus loin. Tu sais, parce qu'on a un groupe qui on échange au niveau international, tu es devenu une inspiration pour d'autres pour faire ces pas. Donc, l'impact de ton action dépasse la francophonie, déjà, dépasse ces personnes que tu connais. Tu lui dis, je suis toujours en contact avec des personnes que tu ne connaissais pas avant ces voyages. Un voyage d'une semaine, tout simplement. Donc, Mmh. tout le monde est transformé. L'équipe qui part à ces voyages de transformation, à l'invitation d'un président d'un pays avec John Maxwell, aussi bien que les personnes qui sont sur place, parce que cette équipe qui facilite un matériel qui a été créé basé sur les besoins de ces pays. Donc, il y a tout un travail, c'est un sujet d'une autre vidéo, mais c'est important juste de clarifier. Donc, les facilitateurs arrivent sur place, c'est une équipe, comme tu as dit, qui est choisie, il y a des critères pour faire partie de tout ça, mais ça fait partie de l'ADN de cette équipe, de nous permettre à chacun de nous accomplir notre mission et ensemble accomplir quelque chose qui nous dépasse largement, Mmh. ce qui va impacter des générations. Parce que, soyons clairs, Dieu seul sait l'impact de tout ce que tu as fait dans la vie des personnes que tu as rencontrées. Donc, Isabelle, ma phrase reste encore plus claire pour elle. Lève-toi et brille. Tu es jeune, tu es une femme formidable. Prends tout ce que tu as reçu dans ton cœur et mets en action. Mmh. N'attends pas dans un an, quand tu seras prête, tu sais, juste prépare. Offre ce que tu as. Comme tu dis, table de transformation, c'est quelque chose que tu peux mettre en place. Créer Oui. un programme, tu peux mettre en place. Partage avec tes clients pourquoi tu as été là-bas. Tu vois, donc, moi, je ne peux te dire, rayonne, laisse déborder cette lumière en toi parce que tu es une inspiration pour des femmes, des hommes, des entrepreneurs de cette terre, et Dieu seul sait de la galaxie, mais continuez. Arise and shine. Lève-toi et brille. C'est vraiment les mots que j'ai pour toi. Je te remercie pour ces temps que tu nous as accordés. Est-ce que tu aurais un mot de la fin avant qu'on se quitte? Vraiment, j'encourage toutes les personnes qui le peuvent. Et même si tu ne le peux pas, donne-toi les moyens de pouvoir participer un jour à ce type de voyage. J'ai partagé avec d'autres coachs, beaucoup du coup qui venaient des États-Unis, donc de la plateforme mère. Ils m'ont dit, tu verras, c'est addictif. Une fois que tu en fais un, tu as envie d'être à tous les voyages. Et on n'avait même pas encore fini la semaine que je disais aux gens, comptez-moi parmi les membres du prochain voyage. Je ne sais pas ce sera où, je ne sais pas ce sera quand, mais je sais juste que je serai là. Donc vraiment, si quelqu'un a la possibilité de le faire, ne retarde pas. Moi, j'y suis allée, ça m'a coûté le billet d'avion, d'aller là-bas, de me dire que ça veut dire c'est une semaine pendant laquelle je n'ai pas facturé parce que moi, je suis consultante, je facture à la journée. Une semaine où je ne facture pas, qu'on se le dise, c'est un trou dans ma trésorerie. Un trou que j'ai mis dans le billet d'avion, dans tout ça. Mais le feedback, le retour, le bénéfice que j'en tire, on n'est plus à 5 ou 10 000 euros près, quoi. Il y a vraiment pas photo. Parce que derrière, ce que je valorise humainement, d'une manière ou d'une autre, ça se matérialisera financièrement. Donc vraiment, just do it. Foncez. Si tu hésites, fais-le. Et même si tu n'es pas encore membre de la Maxwell Leadership ou tu n'es pas encore éligible, fais ce voyage-là personnellement. Si tu as déjà ta société, investis-toi dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas de meilleur privilège que de servir les autres.
Ça prend la forme que ça prend, mais mettre tes compétences au bénéfice de quelqu'un ou mettre juste à disposition ton temps. Une petite expérience, si le temps me permet, que je peux raconter l'anecdote, parce que je viens d'y penser. On était donc logés, à l'hôtel, moi j'étais à Port Moresby, la capitale, on était au Hilton et un soir comme ça, donc il devait être 20 heures, on avait fini nos activités. J'étais allée dans ma chambre et puis je suis redescendue pour aller voir s'il y avait pas d'autres coachs, dans le lobby de l'hôtel pour échanger, discuter et je tombe sur un agent de sécurité avec qui je suis toujours en contact et je l'avais pas vu jusqu'ici et puis on échange, je sais pas comment on rentre dans la conversation parce que dès que je voyais quelqu'un, je le saluais, je lui demandais son prénom, puis on faisait connaissance et de là, je suis restée finalement près d'1 heure à parler avec cet agent de sécurité. Il s'appelle Clétus. Si un jour il regarde la vidéo, il saura que je l'ai nommé et on est resté près d'1 heure à parler et il me demandait: «Mais du coup, tu es venu avec, l'équipe de John Maxwell, qu'est-ce que vous faites concrètement?» Et donc je lui explique, l'étape de transformation, comment on allait en entreprise, l'impact aussi de la PNG Tribal Foundation qui agit sur place localement depuis plus de 25 ans aujourd'hui et qui fait un travail remarquable et donc je lui parle de tout ça. On parle de leadership, on parle des valeurs et sans me rendre compte, j'étais en train de faire une mini table de transformation, juste entre nous 2 et il m'a dit quelque chose qui m'a marquée. Il m'a dit: «Tu sais, cette conversation, on avait besoin de l'avoir. Elle m'a fait vraiment du bien». Tu t'imagines, je descends les escaliers l'ascenseur de ma chambre, tu arrives, tu sors de l'ascenseur, il y a un agent de sécurité, bon, OK. Vous discutez, vous discutez. Je lui dis: «Mais inscris tes enfants, dis-leur de s'inscrire auprès de la Tribal Foundation, comme ça ils vont pouvoir eux aussi bénéficier de ce service, c'est gratuit, dis-leur même d'être volontaires». Il m'a dit: «Mais tu n'as pas idée» et on est resté en contact. Il m'a dit: «Toutes ces paroles que tu m'as dites, je les retiens et on sera sûrement amenés à échanger parce que la réflexion que ça amène chez moi, j'aurais envie de te partager d'autres choses» et véridique, je suis rentrée, il m'a envoyé un mail et je me suis même dit: «Mais pourquoi on ne fait pas d'étapes de transformation en ligne pour tous ceux qui n'ont pas pu assister en présentiel?» Enfin, ça m'a tellement inspirée et j'ai dit: «Si je devais aller jusque là-bas pour le rencontrer et avoir cet échange avec lui, parce que lui, il était employé, il était dans ses heures de travail, il n'a pas pu participer, aux tables qu'on faisait. J'ai dit: «S'il fallait faire tout ça pour ça, eh ben merci Seigneur, car ça en valait la peine» et c'est humainement, ça ne s'explique pas, vraiment, vraiment. Donc si quelqu'un a l'opportunité, ne remets pas à demain, vas-y. Même si c'est à l'autre bout du monde, même si les médias te disent: «Le pays est compliqué». Parce que si je regardais, ce que je voyais sur internet, jamais de ma vie je serais allée là-bas. On te dit: «C'est dangereux, qu'il y a beaucoup d'agressions, des coups de machette». Je suis allée, par la grâce de Dieu, je suis revenue en bien. Les gens sont chaleureux, hospitaliers, accueillants, et je leur ai dit: «Je ne sais pas quand, mais je reviendrai. C'est sûr que je reviendrai». Avec ou sans la team, même si on fait un voyage dans 10 ans, je reviendrai dans 10 ans, mais moi-même personnellement, je ferai en sorte d'y aller. Donc voilà, je recommande à tout le monde de le faire ça au moins une fois dans sa vie et en vrai, quand tu le fais une fois, tu le feras dès que tu le peux. Je confirme. Merci Isabelle, je t'embrasse fort. Merci Elisa, en tout cas, de m'avoir conviée à cette interview, de m'avoir incité aussi à noter chaque jour mes ressentis, à partager, documenter mon voyage, d'avoir été là. Franchement, depuis que je suis arrivée dans la Maxwell, tu as toujours été le fil conducteur finalement, au sein de l'équipe. Donc vraiment merci pour qui tu es et pour tout ce que tu fais. Merci, merci beaucoup.